Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Ah oui, mais moi je ne rentre pas dans les détails de madame ou mademoiselle, moi je reste sur mademoiselle. On s'est vu, c'était quand? Mardi soir, dans un autre lieu, et j'ai eu grand plaisir à vous remettre un prix. Alors, on va expliquer pourquoi vous avez reçu un prix. Mégane Suc, vous êtes fondatrice de Créa. C'est une structure qui permet, écoutez bien mesdames, messieurs, de faire de l'animal un créateur de liens. Et puis, à vos côtés, Guillaume Gasparin, fondateur de VéloKit, une solution d'assistance électrique sur les vélos classiques, solution que l'on peut installer soi-même. Mardi, vous étiez accompagné de Ose. Effectivement. Parlez-nous de Ose. Bonsoir déjà, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un honneur pour moi d'être ici. Ose, du coup, c'est mon Golden Retriever qui a 15 mois, qui est mon premier chien, que j'ai adopté pour travailler avec moi en médiation animale, et donc qui était avec moi mardi, il est en cours de formation pour travailler au sein de Créa. Vous avez décidé de créer une start-up grâce notamment aux pépites de Clermont. Tous les deux, vous êtes issus des pépites de Clermont. La directrice des pépites viendra nous dire un mot dans un instant, Hélène Marian. Pourquoi la médiation animale à travers une start-up? Pourquoi? Parce que la médiation animale, c'est quand même une pratique qui est très récente. Et on va dire que quand j'ai eu le projet il y a 5 ans, ça n'existait pratiquement pas. Enfin, en tout cas, on connaissait un peu l'apport des animaux, mais personne ne pratiquait vraiment ce métier. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'être salariée dans une entreprise quand j'ai travaillé au Québec. Mais je vous dirais que même si j'avais peur d'entreprendre, j'avais aussi vraiment envie de créer ma chose à moi, en fait, de me dire que c'est moi qui ai mis mon empreinte sur quelque chose. Vous vous retrouvez dans tout ce qui a été dit ce soir par ces témoins des success stories? Totalement, je pense qu'on est tous passés un peu par les mêmes problématiques, même si moi j'en suis vraiment qu'au début, mais je me reconnais vraiment surtout dans la passion en fait qui nous anime, parce que moi si je suis fondatrice aujourd'hui de Créa, c'est pas forcément parce que j'avais envie d'entreprendre, c'est surtout parce que j'étais passionnée par mon métier, je savais que je pouvais faire quand même de grandes choses, je pense, en tout cas c'est ce que j'espère. Et donc vraiment cette passion qui anime, c'est ça qui... On revient quelques instants à Créa et le cœur même de votre métier. Vous proposez que la médiation entre plusieurs individus se réalise ou se vive à travers un animal, c'est ça? Effectivement. Qu'est-ce que l'animal va apporter de plus qu'une bonne poignée de main entre nous? Alors, comme je vous ai dit, une poignée de main, ça crée du lien. Non, mais ça, vous me l'avez dit mardi. Il faut le redire ce soir. Oui, la poignée de main, ça reste un contact avec l'humain, mais on va dire que l'avantage des animaux, c'est qu'en général, c'est un point commun à beaucoup de personnes. J'ai rencontré peu de personnes qui n'aiment pas les animaux. En général, c'est quelque chose vraiment qui nous unit. Et il y a aussi cet effet... L'animal, comme je disais, il crée du lien parce qu'il va ouvrir un peu des portes avec les personnes. Il va tout de suite, quand on va voir un animal, en général, on a un petit sourire qui va... Moi, par exemple, quand je me promène avec mon chien dans la rue, les gens me parlent. Quand je suis toute seule, on ne me parle pratiquement pas. Donc, vraiment, ça crée du lien avec les personnes, ça rompt les barrières, en fait, et ça permet plus facilement de communiquer avec quelqu'un. Cette médiation animale, c'est avec tout type d'animaux, les nôtres, ou vous amenez forcément des animaux que vous avez préparés, dressés? Alors, l'animal de médiation ne s'improvise pas. C'est comme l'intervenant en médiation animale non plus, on ne s'improvise pas. Il faut être formé pour ce travail. L'animal, en fait, il requiert surtout un gros processus de sélection, puisqu'on va lui demander quand même d'être dans un milieu confiné, d'être avec beaucoup de personnes. On va lui demander des commandes, on va lui demander d'être couché. Donc, c'est quelque chose vraiment qui peut être très prenant pour l'animal. Donc, il va vraiment y avoir des critères de sélection, comme notamment, par exemple, il faut avoir un animal qui n'est pas peureux, qui va vraiment aimer aller vers les gens. Donc effectivement, ça ne s'improvise pas. Avec n'importe quel animal, il y a toute une sélection au préalable. Restez avec nous, Mégane Suc. Guillaume Gasparin, fondateur de VéloKit, c'est une solution d'assistance électrique sur les vélos classiques, solution à installer soi-même. Alors, Mégane n'est pas venue avec Ose, son chien, mais vous êtes venu avec votre vélo. Et c'est Tanguy qui vous amène le vélo et vous allez nous expliquer un petit peu, certainement la première fois que cet hôtel particulier de la Drague voit un vélo
son salon d'honneur. Alors, racontez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors déjà, bonsoir à tous et puis merci pour l'invitation. Aussi très honoré d'être là parmi vous ce soir. Et donc, VéloKit, donc, vous avez une présentation ici de ce que ça peut rendre sur un vélo. Donc le vélo à la base, c'est un vélo traditionnel, plutôt classique. Le vélo est même celui de mon grand-père que j'ai repeint, sur lequel j'ai adapté donc la solution qui se compose d'une sacoche dans laquelle vous allez retrouver tout ce qui est électronique, batterie, et ensuite la roue où vous retrouvez le moteur qui est au niveau du moyeu. Alors, cette solution, elle se monte en environ 30 minutes sur un vélo. Elle est faite pour que ça soit le plus accessible possible à tout le monde. Et, sur tout type de vélo? Sur tout type de vélo, surtout sur les anciens vélos, du fait de l'esthétique. Le but est vraiment de travailler sur cette esthétique, d'avoir un vélo qui à la fin est joli et pas comme les vélos qu'on peut retrouver aujourd'hui avec des esthétiques plutôt grossières et des gros tubes. Je présume que vous aussi, vous êtes passé par cette aventure de l'entrepreneuriat, et vous êtes encore dans l'aventure de l'entrepreneuriat, on en parle dans un instant, mais d'abord parlez-nous de l'idée. C'est une idée innovante, révolutionnaire aussi? C'est une idée qui existe déjà. On trouve sur le commerce en fait, des kits pour adapter sur des vélos existants, mais pas du tout tournés sur l'esthétique. En fait, aujourd'hui, si vous voulez quelque chose qui s'adapte sur un ancien vélo et qui reste joli, il n'existe que VéloKit. Voilà. Alors, vous allez la refaire, mais à la fin, je vous donne un petit cours de radio. À la fin, vous baissez la voix. Comme ça, on est sûr qu'on peut vous applaudir. Allez-y, recommencez. Qu'est-ce que je disais Il n'existe que VéloKit. Il n'existe que VéloKit. Bravo, voilà. Comme pour Mégane, c'est un matin, vous avez eu envie de monter cette entreprise. Vous aviez l'idée avant l'entreprise, vous aviez l'entreprise et il vous manquait l'idée. C'est dans quel sens que les choses se sont faites? Tout est arrivé un peu en même temps. En fait, c'est né d'une histoire personnelle, c'est de ma formation. Je suis d'abord issu de l'école d'ingénieur Sigma à Clermont, anciennement appelée IFMA. Et j'ai fait un double diplôme avec l'ESC à Clermont. Sauf que pour se rendre sur le lieu d'études, c'était deux choses différentes. Sur le campus des CESO, vous pouvez y aller en voiture. À l'ESC, la voiture, c'est pas possible. Donc je me suis mis au vélo, mais je suis passé tout de suite au vélo électrique parce que j'avais pas envie d'être fatigué en arrivant. Et c'est comme ça qu'est né ce produit. J'ai voulu faire quelque chose à mon image, vraiment esthétique. Et c'est en discutant avec des gens dans la rue que l'envie d'entreprendre est arrivée. Même question qu'à Mégane tout à l'heure, quand vous entendez nos témoins s'exprimer depuis maintenant une petite heure, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est l'effervescence totale et se dire qu'ils ont exactement la même envie que nous, ils sont passés par, à mon avis, les mêmes étapes aussi, et se dire on commence petit comme ça, c'est dur, mais demain... on voit que ça peut être vraiment une très belle réussite. Hélène Marian, je vais vous demander de me rejoindre. Approchez-vous de Mégane, prenez le micro. Vous êtes la directrice de la structure Pépite, qui nous vaut de repérer ce type de talent, ce type de pépites. Comment vous les avez repérés, eux? Alors, à vrai dire, on ne les repère pas. C'est eux qui viennent à nous. Pépite, c'est donc le pôle étudiant pour l'innovation technologique et l'entrepreneuriat. C'est une structure universitaire. Je suis directrice de cette structure pour le compte de tout le site universitaire et on accompagne tous les étudiants qui sont porteurs d'un projet. Et donc notre rôle, c'est de sensibiliser le plus grand nombre d'étudiants à l'entrepreneuriat et ensuite d'accompagner ceux qui souhaitent se lancer. Mais eux deux ont des idées un peu innovantes quand même. Eux deux font partie des étudiants qu'on est fiers de faire témoigner, de suivre et qui font partie des belles histoires. Mégane a eu plusieurs prix d'ailleurs, je crois. Elle a eu le prix de l'innovation sociale, donc du journal de l'Écho, au trophée de l'innovation. Ça, c'était mardi, mais vous avez eu d'autres prix, je crois. Alors, elle a été primée sur notre concours annuel du prix entrepreneuriat étudiant. Guillaume a été lauréat national. Il a eu son prix remis par la ministre le 10 octobre dernier. Et puis nous suivons plus de 100 étudiants depuis cette année. Et vous avez d'autres pépites comme ça? Alors il y en a 30 en France, puisqu'il y a à peu près un pépite par site universitaire. C'est des structures qui ont été demandées par le ministère et on est labellisé par le ministère.
Merci, bravo. On peut applaudir aussi de cette structure dite des pépites.